Bienvenue dans Lumière Féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que vous ressentez, mais que vous gardez souvent pour vous. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où vous vous sentez perdu, même quand en apparence tout semble aller bien. Je pense qu'il y a des périodes dans la vie où quelque chose change à l'intérieur, sans forcément qu'on sache l'expliquer. Vous continuez à avancer, à faire ce que vous avez toujours fait, mais au fond, vous sentez que quelque chose ne va plus. Comme si vous étiez un peu déconnecté de vous-même. Et parfois, ce qui est plus difficile, c'est que personne autour de vous ne le voit vraiment. Vous savez, c'est ce sentiment un peu d'inconfort, on se sent seul, on ne sait pas trop comment faire, on met souvent un masque devant les autres, comme si personne nous comprenait en fait, au final. C'est comme si un peu on se sentait à sa place nulle part en fait. Peu importe si vous êtes entouré de personnes, si vous êtes tout seul, c'est comme si vous vous sentez seul en fait tout le temps et que vous ne trouvez pas votre place dans le monde. Peu importe l'endroit, peu importe avec qui, c'est comme si vous étiez un peu déconnecté un peu de la réalité. Se sentir perdu, c'est pas forcément un hasard, hein. C'est souvent le résultat de moments où vous vous êtes oublié, par exemple dans un couple. On peut mettre l'autre personne tellement en avant qu'on s'en oublie soi-même, au final. Peut-être juste pour faire plaisir, pour éviter des conflits, juste pour être accepté. Petit à petit, en fait, vous adaptez. Vous adaptez juste aux situations, vous ajustez votre comportement en fonction des autres, jusqu'au stade, où vous n'arrivez même plus à savoir qui vous êtes vraiment en fait. Et ce sentiment de vide ou de flou, c'est simplement une partie de vous qui demande juste à se retrouver. C'est comme si vous aviez une petite voix à l'intérieur qui vous criait « Hé, je veux qu'on se retrouve, eh oh, je suis là !» Vous allez peut-être trouver ça tellement ridicule, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si vous avez un peu une double personnalité, mais comme votre enfant intérieur en fait. C'est l'enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous qui crie « Eh oh, ne m'oublie pas, je suis là !» D'habitude, t'es pas comme ça. Là, t'es en train de t'oublier. C'est comme si on vous tirait en fait la sonnette d'alarme à l'intérieur. Et je sais à quel point ça peut être dur, ça peut être compliqué de se sentir perdu, hein, de ne pas savoir ce que demain va être, de ne pas trouver une direction concrète. On voit le temps passer avec les années, on voit les années défiler, les jours, les heures, sans savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'on fait là comme si on n'avait plus de but dans la vie. Je pense que tout être humain, à tout âge, peu importe, hein, qu'on peut avoir une vingtaine d'années, comme une trentaine, quarantaine, cinquantaine, je pense qu'à un moment, on arrive à un stade dans notre vie où on a vraiment ce sentiment d'être perdu. Genre, je pense que ça arrive à tout le monde, en fait. C'est à un moment où on se dit « Oh, j'ai tel âge, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait ?» Je suis en train d'aller peut-être dans une direction au final qui ne me convient pas du tout, ou je suis en train de devenir une personne que je ne suis pas du tout au final et qui ne me plaît pas. Je veux bien faire le gentil tout le temps, être sympathique tout le temps, mais en fait non, je ne suis pas comme ça. Et c'est ok. C'est ok de ne pas accepter d'être tout le temps gentil avec les autres parce que le comportement de certains ne vous plaise pas, ou c'est ok aussi de ne plus être en amitié avec quelqu'un parce que la personne ne vous convient plus et du coup vous avez fait tellement pour cette personne que voilà, vous avez grandi aussi et vous n'allez plus dans la même direction. Que ce soit en amitié, en amour, ça peut arriver, mais bon, ça sera un sujet de notre podcast. En tout cas, là, ce qui est le plus important, c'est se reconnecter à soi. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, hein, c'est revenir à ce qu'on est.
avant de vous adapter tout autant comme vous le faites maintenant en fait. Et ça commence souvent par des choses plus simples. C'est surtout vous demander, vous poser des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais me correspond vraiment? Ou est-ce que je suis encore en train de me mettre de côté? Ou est-ce que je fais pas passer encore quelqu'un avant moi? Est-ce que je suis pas en train de m'oublier dans cette relation? Est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de devenir et est-ce que je dois aller dans cette direction en fait? Il n'y a pas de réponse à avoir là maintenant tout de suite, hein. C'est vraiment prendre le temps, se poser et juste se dire, c'est surtout prendre une grande inspiration, souffler un bon coup et se dire, faut que je m'écoute en fait. Si vous êtes, peu importe dans quelle situation, si vous vous dites, ben là, pour moi, c'est pas OK, ben c'est pas OK. Si là, vous êtes OK avec telle ou telle situation, ben là, vous allez dans telle ou telle situation. Et si c'est OK pour vous, c'est OK. Mais ne vous perdez pas en fait pour les autres. Ne vous adaptez pas pour les autres. Vous êtes qui vous êtes et que ça plaise ou que ça plaise pas, ben, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus avoir de mauvais comportements, mais il faut avoir des principes et des valeurs et respecter ses propres principes et ses propres valeurs parce que c'est propre à chacun, bien évidemment. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement en train de vous retrouver comme si la personne que vous étiez à l'époque, peut-être plus jeune, était en train de revenir, mais plus mature, plus ouvert d'esprit, plus développé en fait. Vous êtes juste en plein développement. Vous êtes simplement en train de vous retrouver, et même si c'est flou, inconfortable, c'est souvent le début de quelque chose de plus juste pour vous. Donc prenez le temps de vous écouter un peu plus chaque jour. Et surtout, n'oubliez surtout pas que ce que vous ressentez a de la valeur. Et ça, c'est une des priorités numéro 1, c'est toujours de s'aimer soi-même d'abord, avant toute chose, et surtout de se comprendre soi-même. C'est très très important, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt dans Lumière Féminine et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.